Eh bien, welcome et bienvenue, Bruno Podalides au Festival du film français, online. On Film, peut commencer par une question que je vous pose, moi. et bien entendu, ah beh, bien sûr. C'est, je m'interrogeais, le titre French Tech, comment il résonne pour vous en Angleterre? Parce qu'il est mystérieux pour moi. Et Moi aussi, comment vous l'entendez ça? Il veut dire quoi ce titre? French tech, beh, tech, c'est high tech, c'est tech, mais Fren bon, c'est tech, mais à la française, quoi. Tech, Ouais, comme, mais c'est ouais, mais c'est pas particulièrement la française dans le film. non? Oui. Ce qui est drôle, c'est que le premier titre était un titre anglais justement. J'appelais le film Win-Win, Ah bah, oui, ouais, ouais, comme doublé dans le comme film. il y a une application qui s'appelle comme ça dans le film. C'était Ouais, gagnant-gagnant en français. voilà, oui, oui, c'est gagnant. Bruno, pour moi, ce film fait se côtoyer le traditionnel, comme l'amour parental qui est absolument inconditionnel et le modernisme surréel et inhumain du monde, du travail au XXIe siècle. Est-ce que c'est ça votre point de départ? C'était sur les 2 skis sur lesquels je m'appuie, pour pas tomber. Le pôle plus et le pôle moins, en électricité, oui, pour créer un arc, une tension entre la disponibilité que vous demande, un enfant et celle que vous demande l'entreprise qui aujourd'hui, a gagné beaucoup de terrain avec justement les nouvelles techniques comme les visioconférences et cetera, où les gens maintenant travaillent beaucoup chez eux depuis aussi la crise, du covid. Mmh. Et du coup, c'est devenu un point central et assez douloureux pour bon nombre d'employés d'arriver à concilier les deux qui se mélangent complètement, quoi. Oui, c'est ça exactement. Est-ce que ça a été votre cas? En fait, vous avez été parents, sur le vous avez amené vos enfants sur le plateau ou bien est-ce que c'est vous avez toujours eu cette séparation de la garde d'enfants et du boulot? Est-ce que c'est quelque Non, moi, j'ai toujours mélangé les choses. Je trouve que c'est bien aussi que les enfants voient leurs parents travailler, comprennent ce qui mmh, se passe quand leurs parents ne sont pas là. Et mon fils aîné, je l'ai fait jouer dans un de mes films. Mon premier film, c'était même sur une échographie, donc il a fait l'acteur dans le ventre de sa mère. Et ouais. puis après, j'ai fait un court métrage, il avait 2 mois. Et il apparaît dans tous mes films. Et dans le dernier, c'est lui, mon fils aîné, qui fait le coursier essoufflé, qui Ah vient oui, apporter un paquet et qui est complètement essoufflé. Donc ah il vient toujours me voir ainsi. Ouais. oui, en fait, j'ai vu dans le générique, il y a plusieurs Podalides, je suppose que c'est soit à vous, soit à votre frère. Oui, oui, Et oui. c'est voilà. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans vos films et on parlera de Denis après, mais ce que j'aime beaucoup dans vos films, c'est le mélange de la tendresse, du gag, un peu naïf, mais aussi de la dureté, de l'intransigeance. Vous avez un regard qui est critique, mais il est jamais dur, il est comique, il est jamais ridicule. Comment vous travaillez? Comment vous arrivez à faire ça? Parce que c'est quand même extraordinaire de pas être dans le burlesque, de pas dans le burlesque ou dans le néoréalisme, enfin le réalisme. Bon, déjà, ma source d'inspiration première, c'est de côtoyer mon prochain. C'est-à-dire que j'écoute beaucoup, si je prends le métro, au restaurant, j'écoute beaucoup de conversations voisines. Je suis très attentif et je prends des notes maintenant sur mon téléphone pour les retrouver. Oui. Donc j'ai comme ça beaucoup de petites répliques qui m'ont fait rire, de petits bouts de dialogue. Et puis je lis beaucoup de journaux, je conserve beaucoup d'articles. Enfin, j'ai besoin me nourrir de réalité. Et ensuite, je ne m'empêche pas, j'aime bien cette idée que le cinéma, c'est une intensification de la vie. Il ne Mmh. faut pas juste en rendre compte. Si on est juste, ça ne suffit pas. Il faut intensifier. Et je me rends compte de plus en plus que le spectateur est capable de suivre quelque chose qui l'emmène vraiment vers l'absurdité, mais s'il y a le tremplin du réalisme. On disait ça pour la poésie, elle a besoin du tremplin du réalisme. Et je pense la même chose pour quand le spectateur, l'adhésion du spectateur est
il faut pas, il redevient un enfant, le spectateur, et souvent les enfants sont tout, en un clin d'œil, sont partants pour une grosse déconnade. Je ne sais pas Ouais, comment vous traduirez ça, mais pas de souci. et voilà. Donc vous aurez mais vous le faites aussi avec énormément de tendresse. Disons que, heu, pour justement enfin, c'est ce que vous dites, vous écoutez et vous refaites pas le monde, vous le refaites d'une manière, tendre et aussi de la manière dont que quelqu'un pourrait raconter l'histoire. C'est-à-dire que souvent, quand on raconte l'histoire, on agrandit un petit peu ou on enlève des détails qui sont pas très, très drôles ou bien Mhm. qui sont tristes et c'est je trouve cette écriture, fabuleuse quoi, en fait, parce qu'on n'oublie rien et c'est surtout les petits détails. Enfin, pour moi, comment vous avez trouvé, par exemple, les t-shirts? Enfin, c'est des trucs parce que les t-shirts, il y en a partout, avec des slogans absolument absurdes ou bien, je sais pas moi, surréalistes. Où Mhm. est-ce que vous avez trouvé ça? Est-ce que c'est des choses que vous avez inventées ou vous les avez vraiment trouvées, dans le métro? Ouais. C'est comme vous disiez au début, c'est toujours un mélange. Sur Mmh. les slogans sur les t-shirts, il y en a qui viennent de tags que j'ai lus sur les murs de Paris, des slogans des Gilets jaunes. On a eu un mouvement social Mmh. il y a plus d'un an avec les Gilets jaunes et ils avaient des phrases comme ça que j'ai aussi mémorisées. Oui, Et donc c'est un mélange en fait. oui, oui, oui. Donc alors bon, j'en viens à travailler avec, Denis. Vous avez quand même travaillé sur énormément de films ensemble, heu et comment ça s'est fait? Ça s'est fait déjà depuis le début? Comment vous êtes rencontrés sur un plateau? Enfin, heu, en tant qu'enfants, vous faisiez déjà des choses ensemble du point de vue, littéraire ou bien c'est quelque chose que vous avez fait, une fois, adulte? Oui, oui. Ouais. On a beaucoup de chance d'avoir grandi. Denis a 2 ans de plus que moi, Mmh mh. donc on était très proches dans nos jeux, étant enfants, et on partageait en plus la même chambre. Mmh. Et très vite, le geste fondateur, c'est on avait 2 lits séparés et on a réuni nos 2 lits pour, faire une scène de théâtre. Bon, et on a joué comme ça, on a fait des très tôt, notre jeu préféré, c'était de faire des spectacles, pour nos parents, nos voisins, nos amis, les gens de la famille et cetera. Mmh. Et on a toujours continué, ensuite, avec des techniques de plus en plus sophistiquées. Moi, je faisais des montages photos, des montages sonores. J'ai fait de la radio. À chaque fois, j'impliquais Denis, je le faisais venir, Oui. pour jouer avec moi, quoi. Non, alors le texte, on a écrit 2 films, Denis et moi, on a écrit ensemble 2 films qui sont, Liberté Oléron Oui. et Adieu Berthe. Ouais, ce sont les 2 films qu'on a écrits. Sinon, non, les derniers films, je les ai écrits tout seul, mais je le sollicite, c'est mon premier lecteur, en fait. Oui. Et, et il intervient parfois un peu dans les dialogues parce qu'on joue les scènes et il a des phrases comme ça qui me font tellement rire que je réinjecte un petit peu, quoi. Ça Oui. dépend en fait des films. L'impression qu'il est toujours un petit peu émerveillé, éberlué par ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'en fait, il a des réactions qui ne sont pas, outrées. C'est ça Oui, qui surprend, en fait. oui, il a une certaine candeur en fait, Oui, c'est ça, une candeur. de naïveté qui me touche toujours autant. Parce que Oui, Denis, dans la vie, est capable vraiment une de ses principales qualités, c'est l'empathie. Il comprend tout le monde et mmh, il est capable d'admiration aussi. Et il le formule même, il la formule très très bien. Enfin, il écrit des livres souvent pour mmh mh. dresser des portraits élogieux de ceux qu'il aime. Et donc, il a comme ça cette candeur, hein, qui me touche et qui fait que on ne se moque pas tant que ça de lui ou jamais, du coup, par son regard, on se moquera des autres non plus. Oui, oui, C'est, oui. voilà, il n'y a pas de second degré, il n'y a pas trop de moquerie. Et donc ce genre de personnage qui est surpris par la vie, moderne, il sera encore plus surpris par la vie ultramoderne de où il y a pas de gestes, on ne se touche pas, on passe les uns devant les autres et cetera. Alors c'était vraiment, on pense au temps moderne, on pense à Jacques Tati, ce bureau, c'est comme dans Playtime. Mmh. Hem,
vous pouvez m'en dire un peu plus? Comment vous avez choisi ce genre enfin pas de décor, mais Ah ce genre si, oui. d'organisation d'entreprise, plutôt qu'une Oui, autre? oui. En fait, j'ai visité plusieurs startups, on appelle startups en France, des OK. entreprises comme ça qui se veulent très modernes. Et en général, elles s'installent dans des lieux qui ne sont pas les lieux classiques d'entreprise. Donc, ce sont des friches industrielles, des maisons, même hors de Paris. Et donc, ça rajoute comme ça une certaine soi-disant convivialité. On abat les cloisons, il y a l'open space où tout circule, une espèce d'illusion comme ça de fluidité, voire de transparence. Et cette transparence, elle a déjà été racontée comme telle et est un moyen de surveillance aussi. Mmh. C'est pour ça que j'ai mis des serres. Dans le film, il y a des serres de jardin qui sont transparentes. Donc, ça crée des espèces de bulles, soi-disant d'intimité. Et en même temps, vous êtes au vu et au su de tout le monde. Mmh. Mmh Donc, mh. c'est cette dualité, cette ambivalence qui rend souvent les employés malheureux en start-up parce que, comme je disais, il n'y a plus d'horaire, mais il n'y a plus non plus de cloison, d'espace. Mmh. Et puis, on vous dit, vous êtes libre de fixer votre salaire, de fixer vos jours de congé, de fixer vos objectifs. Il n'y a rien de plus douloureux souvent que de faire croire à quelqu'un qu'il est libéré et que du coup, il s'impose lui-même les contraintes de travail. Oui, Et en plus, culpabilise parce que c'est lui qui les a, entre guillemets, choisis. oui, oui, d'accord. Je trouve que l'objet drone raconte pas mal aussi la complexité de notre société parce que c'est un objet dont il faut se défier, qui sert beaucoup maintenant à la surveillance policière. Là, le gouvernement français envoie des drones pour surveiller les migrants à Calais. Mmh. Euh, le drone peut même tuer à distance, on l'a vu en Irak. D'accord. Et c'est aussi, à mon avis, un objet de cinéma, c'est un regard, c'est un œil. Alors, Mmh. ça peut être Big Brother, mais aussi ça peut être l'œil des pompiers qui rentrent dans un endroit pour voir s'il y a encore des victimes. C'est trop dangereux. Enfin, bref, le drone peut aussi apporter des médicaments, ça pourrait servir. Et j'ai trouvé que cet objet symbolisait bien le tiraillement de notre société. Oui, euh, et c'est aussi un jouet, c'est-à-dire oui. avec la naïveté tout ce qu'on peut prêter à un jouet d'innocence, alors que ce n'est pas du tout un jouet innocent. C'est en fait, l'ambivalence, en fait, tout dans votre film, c'est l'ambivalence, de l'humanité contre la science-fiction, en fait. C'est le Oui, et puis que moi, j'essaie d'être attentif à comment la machine remplace l'homme, mmh. parce que le drone, c'est une espèce d'homme volant, c'est un œil, un super œil. Mmh mh. Et et j'essaye de voir qu'est-ce qu'on délègue à la machine et qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne, parce que c'est évidemment des acquis aussi. Mmh. Euh, et ce qui m'inquiète le plus souvent, c'est pas tant la machine qui prendrait la place de l'homme que l'homme qui se mettrait à penser comme une machine. Oui. Et je m'en rends bien compte souvent, on incorpore, on intègre le langage de la machine et on parle, nous, comme si on était une machine. Oui. En France, on dit je suis en mode vacances. Oui. Et c'est comme si on se réglait sur un mode comme une machine, quoi, Oui, 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 tout à fait. où on répète un anglais qui vient en fait, pas des anglais, mais des ordinateurs. Si on dit je te forward un mail, Oui, au lieu de dire je te transfère un mail, oui, 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 et oui. comme ça, donc parfois c'est assez dangereux de penser comme une machine parce qu'on a l'inhumanité d'une machine aussi. Oui, On applique un programme, un process, oui. et du coup, on n'analyse plus humainement la situation, quoi. Hem, alors on voit ce film en 2021 après la pandémie, après le COP26 et j'ai trouvé ça merveilleux de voir que c'est l'enfant, c'est la jeune femme, la jeune fille, donc la génération du futur qui dit: «Attendez là, on ne peut pas continuer comme ça.
et en Mmh. fait, ça c'est un petit peu ce que font les enfants, pour le Oui, climat. oui, oui, Est-ce que c'était votre idée déjà au départ? oui, oui, D'accord. oui, j'ai toujours souffert qu'on se moque, par exemple, de Greta Thunberg, qui en France a été assez moquée, enfin Mmh. par certains en tout cas, Mmh. alors que je trouve qu'elle a entièrement raison, évidemment, et elle prend pas de gants. Dans le film, à un moment, la jeune fille fait un speech et quelqu'un lui dit dans l'assistance merci, et elle répond ne me remerciez pas, agissez. Ça, Oui, c'est une phrase que Greta Thunberg a dit aux députés français quand elle est venue au Parlement. voilà. Et oui, je crois que notre chance, heureusement, à chaque fois, c'est que à chaque génération, les jeunes sont vigilants et nous secouent. Ouais, ouais. Bien entendu, bien entendu. Alors, vous avez, déjà travaillé avec Sandrine Kiberlin. Qu'est-ce que vous trouvez chez Sandrine, qui fait écho à ce que vous voulez dire? Ou c'est seulement une amie? Je ne sais pas. Non, 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 Sandrine est devenue une amie parce qu'on a travaillé ensemble, mais c'est d'abord une très bonne actrice. Oui, Elle est très anglaise, justement, je trouve. Elle a un raffinement et une façon souvent comme on dit, des Anglais pince sans rire, oui. que j'apprécie beaucoup. Ah oui, Euh, ouais, voilà, sans émoi, sans trop d'émoi, et elle rend du coup les situations de comédie très, très fines et très drôles parce qu'elle les joue avec le plus grand sérieux, en fait. oui, Et c'est oui, ça que j'apprécie. Elle oui, va pas faire des grimaces, elle va pas surjouer parce que c'est une comédie, quoi. oui, oui, d'accord. Oui, Mmh. on a attendu un an que le film sorte et je suis content parce que le film s'en sort très bien par rapport à Mmh. ses films camarades. Oui. Nous, on a eu de la chance, on a eu une belle sortie. On a été aussi soutenu par le Festival de Cannes, puisqu'il avait été sélectionné un an avant pour le festival qui n'a pas eu lieu. Ah oui. Mais du coup, Thierry Frémaux est venu dans d'autres festivals présenter mon film. Enfin, Mmh. pas que le mien, mais il a bien défendu mon film. On a eu un très bon soutien de la presse aussi. Mmh. Et Mmh. du coup, nos chiffres sont miraculeux par rapport à Oui. beaucoup d'autres films, parce que les spectateurs français sont peu revenus en salle Alors depuis. moi je demande à tout le monde, bien entendu, malgré les temps difficiles pour le cinéma, est-ce que vous préparez un nouveau film? Alors en tant qu'acteur, réalisateur, scénariste, en tant que quoi? Heu, Ah bah, là, je termine l'écriture d'un scénario, oui, oui, j'espère pouvoir le tourner cet été, mais j'ai beaucoup de comédiens et donc les disponibilités de chacun rendent l'organisation très compliquée. Donc j'espère pouvoir le faire cet été, mais c'est pas sûr. Mais d'accord. voilà, je Et ça termine un scénario. et chaque fois que vous travaillez, ce sont des scénarios complètement inédits de vous? Enfin, il y a pas d'adaptation Euh, ou quoi que ce soit? oui, enfin, le film d'avant, j'étais parti d'un personnage pour les enfants qui s'appelle Bécassine. Ah oui, oui, Euh, Bécassine, oui. donc j'ai écrit un scénario original, mais c'est comme Oui. inspiré d'un univers qui est celui Ah oui, 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 oui. de On connaît Bécassine. pas du tout, on ne connaît pas du tout Bécassine en J'imagine. Ouais, ouais. tout, Mm. mais en fait, je me disais que la plupart de vos films sont très exportables parce que, bon, à part Bécassine, peut-être qu'on ne connaît pas, mais parce qu'en fait, c'est vrai que les sujets sont, universels, ainsi dire. Oui, et puis j'aimerais tellement que nos films en Europe circulent entre pays, et je trouve que c'est pas assez le cas. Mmh. Euh, c'est vraiment, c'est très dommage qu'on n'ait pas plus accès au jeune cinéma allemand ou anglais. Enfin, que je pense qu'il manque vraiment on dirait aujourd'hui une plateforme et de partage Mmh. pour tout cinéma. Quant au mien, c'est très drôle parce que chaque film rencontre un pays un peu imprévisible. D'accord. C'est très curieux. Comme un avion a eu beaucoup de succès en Allemagne, Oui. euh, enfin, je ne vais pas tous les passer en revue, mais Adieu Berthe a triomphé au Brésil, je ne sais pas pourquoi. Et,
Et je sais plus, j'ai un pays au Japon aussi qui a eu du Oui, succès, entre guillemets, hein, bien sûr, oui, mais c'est très curieux ça. À chaque fois, j'ai une espèce d'élection d'un pays auquel je ne m'attendais pas du tout. d'accord. Euh, Bah, espérons que ce ne sera pas le Pérou cette année, mais ce sera, un pays étranger, surtout un pays anglo-saxon parce que c'est très très drôle d'entendre les Français parler un espèce de jargon qui est, anglo-saxon sans être quoi, en fait, oui, qu'il n'y ait pas de malentendu, je ne suis pas contre les anglicismes. C'est-à-dire que je pense que les langues se nourrissent mutuellement. Mmh. Non, c'est plutôt quand je parlais de l'usage de la machine, de répéter bêtement des mots Oui. Non, je qui nous rendent dociles. oui, oui, bien Mais sûr. au contraire, j'aime beaucoup. Je crois qu'en français, on dit flirter. Oui, Et flirter, je crois que ça vient de l'anglais qui venait de compter fleurette en français. Enfin, ce sont voilà, des mots aller-retour. voilà, tout à Ça, fait. c'est rigolo, ça. C'est rigolo. Alors merci beaucoup, Bruno et bonne chance pour, votre nouvelle comédie. Merci. Merci encore, d'être venu. Je vous souhaite un très bon festival. Non, merci. Au